Coucou. Alors il y a un moment je t'avais fait plein de vidéos sur le flux instinctif que j'ai commencé il y a un peu plus d'un an. Je t'avais fait des vidéos qui étaient comme des journaux pendant peut-être 3 ou 4 mois, des journaux de flux instinctif. Et puis après je t'avais fait un bilan, un premier bilan après 6 mois. Et puis j'avais envie de te refaire un bilan après un an et quelques parce que il n'y a pas énormément de choses qui ont changé, mais ça s'est mis en place et je me disais que c'était bien en fait de conclure un petit peu cette série de vidéos sur le flux instinctif. Donc aujourd'hui on va parler de mon flux. Je suis désolée, en ce moment j'ai l'impression qu'il y a plein de vidéos de règles sur ma chaîne, en tout cas plein de vidéos qui parlent un petit peu de tout ça, mais en fait c'est plutôt chouette. Et alors si tu sais pas ce que c'est le flux instinctif, dans la barre d'infos je vais te mettre la série de vidéos que j'ai fait sur le sujet. Mais pour te résumer, le flux instinctif c'est le fait de décider de ne plus utiliser... Ah non, Fika, non Sandra, Fika, essa vai ter paradiso, porque isso se colocou aqui. Não, Fika, não tem problema não. Eu achei que você estivesse falando no telefone com alguém. Não, mas não tem problema não. É só pra você, porque você não destruir a coisa de sua mãe. Mas pra mim não tem problema. Et alors le flux instinctif c'est le fait de décider de ne plus utiliser de protection quand on a nos règles. Donc de ne plus mettre de tampons, de ne plus mettre de serviettes ou par exemple de ne pas mettre de cup et décider de contrôler son flux. Donc moi j'ai essayé il y a à peu près un an et dans les différentes vidéos que j'ai faites je t'ai expliqué quelles avaient été mes difficultés ou pas, comment ça avait évolué. Et puis dans la dernière vidéo que j'avais fait c'était une petite vidéo bilan, je t'avais dit que c'était génial et que j'adorais et que j'allais continuer. Et donc maintenant dans cette vidéo je voudrais te dire est-ce que j'ai continué, pas continué, comment ça s'est passé, blablabla, au bout d'un an et quelques. Alors le premier point hyper important, c'est que déjà j'ai continué bien évidemment, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Là maintenant j'ai plus envie de revenir en arrière, je pense que je le ferai jamais. Mon corps s'est beaucoup habitué au flux instinctif et il a énormément changé. Enfin du moins mes règles ont changé. La manière dont j'ai mes règles a changé et c'est super intéressant et pour moi c'est hyper instructif parce que j'ai l'impression de découvrir mon corps alors que je vais avoir 35 ans. Par exemple, comme je disais dans les anciennes vidéos, mes règles avant duraient à peu près 4 jours, j'avais pas un gros flux et généralement le premier jour c'était un jour avec un tout petit peu de flux, c'était plutôt des règles un peu claires, clair blanche, pas blanchâtre mais voilà un petit peu de sang. Deuxième jour j'avais beaucoup de sang, troisième jour j'avais beaucoup de sang en début de journée et puis après ça allait mieux, quatrième jour il y avait quasiment plus rien. Maintenant ça a complètement changé parce que maintenant dès le premier jour j'ai énormément de flux, le deuxième jour j'ai presque plus rien et ça s'arrête là. En fait mes règles durent un jour et demi. Et alors comment ça se passe? Le premier jour je sens que j'ai mes règles et quand je sens je vais aux toilettes et je vide en fait mon flux. Et alors maintenant j'arrive tellement bien à contrôler mon flux que je suis capable par exemple de faire pipi sans que mes règles tombent dans les toilettes. Et après j'ai la sensation d'ouvrir en fait mon muscle, d'ouvrir mon périnée, mais je sais pas exactement si c'est le périnée mais c'est la sensation que j'ai je crois. J'ouvre mon périnée et là j'ai tout le sang qui coule. Et quand le sang coule, ça fait comme un flux de pipi en fait, parce qu'il y en a beaucoup. Et donc j'ai comme cette sensation que mon corps s'est habitué à tout retenir. Et la première fois que je vais vider mon sang, et ben il y a énormément du volume de mon sang de règles qui s'écoule. C'est assez impressionnant parce que c'est complètement le contraire de ce que je vivais avant et de ce que j'ai vécu pendant 20 ans de règles. C'est-à-dire qu'avant, comme je t'ai dit, c'était le premier jour c'est vraiment un truc de commencement et maintenant le premier jour, genre je vide tout ce qu'il y a. Et alors durant toute la journée du premier jour, c'est vrai que c'est plus contraignant peut-être qu'avant parce que je vais plus souvent aux toilettes. Ça veut dire que je vais aller peut-être 5 fois, 6 fois aux toilettes dans la journée pour vider. Et pendant ce premier jour il va y avoir beaucoup de sang. Alors je dis beaucoup, c'est très relatif parce qu'en vérité il n'y a pas énormément de sang dans nos règles, mais ça va faire quand même un petit flux de pipi. Et ce que je fais pendant le premier jour, comme j'habite dans un pays très chaud et que je me douche jusqu'à 5 fois par jour, voire plus en ce moment parce qu'il fait vraiment trop chaud, on est dans les 35-40, ce que je fais c'est que quand je me douche, je me mets accroupie, enfin, je me mets en position un peu assise, je suis accroupie là sur mes jambes et en fait je pousse pour que le sang sorte. Et quand je fais ça, j'ai beaucoup de sang qui sort et j'ai l'impression en fait de vider tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon vagin. Et du coup le lendemain il y a presque plus de sang.
très intéressant, j'ai la sensation d'avoir un certain contrôle en fait sur mon flux. Et le lendemain, j'arrive à ce qui était avant mon jour 4, c'est-à-dire j'ai presque plus de sang. Et mon sang est un peu marron, enfin c'est la fin quoi, c'est les derniers moments de mon sang de règle. Et la fin du jour 2, j'ai plus rien, et le jour 3, j'ai absolument plus rien. Et alors tout ça, ça a pas mal changé mes habitudes de vie, parce que maintenant je sais que le jour 1 de mes règles, il faut que je me préserve un tout petit peu. Je peux faire beaucoup de choses, j'ai déjà fait des blocos de carnaval pendant mon jour numéro 1 de règles, mais c'était contraignant. Parce que fallait que je trouve, j'étais en extérieur, il fallait que je trouve des toilettes, ou bien ça m'arrivait de vider mon sang dans la rue, dans un coin d'herbe, et c'était pas du tout un problème pour moi, mais c'était un petit peu contraignant, là où avant, quand j'avais une cup, j'avais cette totale liberté. Ceci dit, c'est moins contraignant qu'avant, parce qu'en fait c'est juste un jour dans mon mois, et je peux pas enlever complètement la contrainte des règles, c'est pas possible. J'ai mes règles et c'est comme ça, et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un truc contraignant de vidage de sang. Vous voyez que le sang c'est cool. Donc j'ai ce truc là où je sais que le jour 1, généralement, je me préserve un petit peu, je reste à la maison, je fais des trucs tranquilles pour pouvoir me concentrer sur moi et pour pouvoir me concentrer sur mes règles et mon flux. Et finalement c'est plutôt chouette parce que c'est un jour où que j'ai appris à apprécier. C'est drôle parce qu'avant je détestais avoir mes règles, je détestais mes premiers jours de règles. Et là maintenant, je me sens un petit peu comme si je me renfermais sur moi-même et comme si c'était juste bon de rien faire et d'être à la maison et d'être cool. Et j'ai eu une conversation avec ma coloc qui elle adore avoir ses règles et elle adore justement le premier jour pour ce moment où elle se recroqueville sur elle-même. Je trouve ça passionnant, le fait de se reconnecter un petit peu à soi-même, à son corps et à comprendre, parce que je trouve qu'en fait il y a beaucoup de choses dans notre société qui nous éloignent de ce qui est essentiel, de ce qui est simple, qui crée un petit peu des espaces, des barrières, des fractures entre nous et nous-mêmes, entre nous et ce qu'on est vraiment, nos sentiments, ce qu'on ressent. J'ai la sensation qu'on est moins à l'écoute de son corps, mais quand je dis ça, je me base sur rien, parce que moins par rapport à quoi? Est-ce que j'ai connu le temps d'avant? Non, je suis de cette génération, j'ai pas connu le temps d'avant. Mais quand j'écoute les anciens, quand je lis des choses, j'ai la sensation d'être moins à l'écoute de mon corps que ce que pouvaient l'être les femmes d'avant. Peut-être que je me trompe et peut-être que j'ai un biais qui fait que je crois, mais que c'est pas le cas, c'est pas grave. Le fait est que j'ai, en tout cas de mon expérience de 20 ans de règles et de cette temporalité-là, j'ai cette sensation qu'avant j'étais moins connectée que ce que je suis maintenant, et c'est vachement bien. Ce qu'il y a de bien aussi avec mes règles, c'est que j'ai la sensation maintenant d'avoir acquis une énorme liberté, dans la mesure où j'ai plus aucune contrainte. J'ai plus la contrainte de devoir chercher un tampon parce que je vais avoir mes règles, devoir changer ma cup, c'est quand même contraignant. Trouver un endroit pour changer ma cup, trouver un endroit pour laver ma cup, éventuellement stériliser ou laver à l'eau chaude ma cup. Cette histoire de rentrer mes doigts dans mon vagin pour attraper ma cup, finalement c'est pas le truc le plus naturel et c'est pas le truc le plus agréable à faire. Je me souviens de galères quand j'arrivais pas à attraper ma cup parce qu'elle était trop enfoncée ou parce qu'elle faisait un effet ventouse. C'est des petits détails, mais je m'en suis libérée. Je me suis libérée aussi de la contrainte d'argent. Je me suis libérée de la contrainte de temps, le temps que ça prend d'aller acheter. C'est con, mais c'est des petits trucs qui, pendant 20 ans ou une vie, on a beaucoup de temps de règles dans notre vie. J'ai 35 ans, donc potentiellement, je sais pas, peut-être j'aurai encore mes règles pendant 15 ans. Ça veut dire qu'on a nos règles, dans ma vie j'aurai mes règles pendant 30 ans, 35 ans, 40 ans, je sais pas, hein, peut-être je dis des bêtises. Mais bon, m'enlever ces petites contraintes qui sont des petits moments mais qui, mis bout à bout, utilisent beaucoup de temps, d'énergie et d'argent, je trouve ça fabuleux. Et le fait de contrôler mon flux, j'ai l'impression d'avoir cette liberté de mouvement que j'avais pas avant. Alors il y a des choses quand même qui restent contraignantes. Par exemple, parfois j'ai des petites fuites, ça peut m'arriver, c'est pas parfait, absolument pas. Je suis pas convaincue que des meufs arrivent à faire le flux instinctif de manière parfaite. Par exemple, si j'éternue, j'ai du sang. Si à un moment donné j'ai des gaz et je pète, je sais pas pourquoi, quel est le lien entre les deux muscles de mon périnée et de mes fesses, mais quand d'un côté ça s'ouvre, de l'autre côté ça s'ouvre, et donc je peux avoir un peu de sang qui tombe. Quand vraiment c'est plein, il faut que je le vide, je le sens et c'est pas hyper agréable. Mais ces micro-contraintes, elles sont toutes petites comparées à ce que j'avais.
Je suis désolée, c'est un pétard, mais j'ai toujours peur pour tout. Je suis une cagaine. Bref. Ou peut-être c'est des traumatismes parce que j'habite dans une ville dans laquelle il y a beaucoup d'arbres et que j'entends souvent des arbres. Bref, on s'en fout. Cette liberté que j'ai et ces mini-contraintes sont minimes comparées aux contraintes que j'avais avant. Voilà. Je vais voir si j'avais noté d'autres trucs. En fait, je t'ai écrit la vidéo hier pendant que je prenais mon petit déj. Un truc très intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression de ne plus être surprise par mes règles. Je sens exactement quand elles vont arriver. Et quand, comme je t'ai dit, quand c'est rempli et que je dois vider la première fois, je le sens. Je suis plus surprise par mes règles la nuit non plus parce que quand elles arrivent la nuit, je me réveille et je vais vider et mon corps se réveille. C'est hyper chaud, vraiment bizarre. Après, je crois que je t'ai tout dit. Je crois que je t'ai tout dit. Disons qu'après un an, il y a plus de côté positif que de côté négatif. Il y a très peu de côté négatif. Je ne reviendrai pas en arrière. Je serais plus capable aujourd'hui de mettre un tampon ou une cup ou autre chose. Je pense que ça me gênerait. Par exemple là, par contre, j'ai une peur, c'est que mon bloco de carnaval va être le 6 mars. Et j'ai très peur que mes règles, donc le premier jour, arrivent ce jour-là. Parce que, comme je t'ai dit, c'est un jour où j'ai quand même pas mal de flux et où je dois faire attention. Et pendant le carnaval, il va faire très chaud. Il va faire genre 40 degrés. Je vais être au soleil pendant la journée entière. Je vais commencer à 6 h du mat et je vais terminer genre la nuit. J'aurai pas spécialement d'endroit pour faire pipi. Ça va être très compliqué. Donc j'ai un petit peu cette peur. Il y aura énormément de monde, donc je serai pas libre. Et donc j'espère. Et je me pose la question si ça devait arriver, si je mettrais pas une cup ou pas au cas où. On verra. Voilà, je pense que là c'est bon, j'en ai terminé avec les vidéos sur le flux instinctif. Si jamais tu as des questions, mets-les dans les commentaires. Je reçois beaucoup la question suivante, à savoir si on peut faire le flux instinctif avec des règles abondantes. Je ne sais pas. S'il y a des personnes qui le font, je serais très heureuse que vous le mettiez dans les commentaires. Moi j'ai pas des règles abondantes, donc j'ai pas la réponse du tout. Je peux pas parler au nom des autres femmes. On me demande aussi si on peut faire le flux instinctif avec l'endométriose. Je ne sais pas. Je n'ai pas cette maladie, j'allais dire malheureusement, non, pas malheureusement, heureusement. Je n'ai pas cette maladie, donc je ne connaissais pas. C'était plutôt je n'ai malheureusement pas la réponse. C'est plutôt ça qui était juste. Donc s'il y a des filles qui ont cette réponse là, je suis hyper preneuse aussi. On me demande aussi si on peut faire le flux instinctif quand on commence à avoir ses règles. Je crois que ça peut être chouette d'essayer. Pour apprendre très tôt à connaître son corps, je vois pas en quoi ce serait un problème. Parfois il y a des personnes très rarement qui me disent oui mais c'est pas bien de retenir son sang, blablabla. Je vois pas pourquoi ce serait un problème. Mon périnée travaille sans que je le ressente. Je fais aucun effort pour retenir mon sang. Je crois que ça s'est intégré complètement dans mon corps et dans mon esprit que ça fonctionne comme ça. Et donc je vois pas en quoi ça pose un problème, mais si vous avez des sources qui expliqueraient pourquoi ce serait problématique, pourquoi pas. Ceci dit, ça m'empêcherait pas de le faire. Voilà, mais c'est bien de partager des sources et de pas être d'accord, c'est plutôt cool. Et voilà, je pense que je t'ai tout dit sur le flux instinctif. Je te souhaite réellement d'arriver à vivre cette liberté. N'oublie pas qu'il faut un temps pour pouvoir y arriver. Moi j'ai mis à peu près 6 mois pour le maîtriser. Et voilà, il y a eu des accidents. Donc essaye-le quand tu es chez toi, quand tu es en vacances, quand tu as un peu de temps. Essaye-le juste un jour si tu veux. Essaye-le le deuxième jour si tu as l'impression que tu es plus à l'aise, ou le troisième jour. Juste tente. Et en vérité, les filles qui disent qu'elles ont peur de tenter, je comprends pas en fait d'où vient la peur, parce que si t'as pas de risque, par exemple si tu n'es pas sur ton lieu de travail ou à l'école et que tu es dans ta maison, au pire des cas tu as du sang dans ta culotte, on s'en bat les steaks, tu laves ta culotte et c'est réglé. Et vaut mieux tenter un truc qui finalement n'est pas grave, et si tu échoues il se passe rien, plutôt que rester à se dire que tu as peur et que tu le tentes pas parce que tu as peur. Voilà, j'ai du mal à comprendre les peurs souvent des gens parce qu'elles sont pas trop justifiées, et celle-là je crois qu'elle est pas trop justifiée et que tu peux tenter. Je te fais des bisous, je te dis à bientôt, et je te souhaite une vie avec des règles avec lesquelles tu te sens bien en fait. Voilà, parce que elles vont durer très longtemps dans ta vie et vaut mieux bien les vivre que l'inverse quand tu peux, parce que parfois certaines femmes ne peuvent pas, comme les femmes qui sont victimes d'endométriose. Mais si tu peux mieux les vivre et mieux sentir ton corps, bah, c'est vachement chouette. Voilà, je t'embrasse, ciao.